Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts. François Fillon accuse Jean-Pierre Jouyet de mensonge. Le secrétaire général de l'Élysée affirme qu'il a évoqué avec l'ancien Premier ministre les déboires judiciaires de Nicolas Sarkozy. L'origine de cette affaire Fillon-Jouyet, elle peut être à l'Élysée, c'est ce qu'affirme Claude Guéant. Il était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 pour l'interview politique. Je ne sais pas s'il y a un cabinet noir, mais il y a à l'évidence une structure, je ne veux pas la qualifier autrement, je vais utiliser un terme vague, qui utilise les affaires judiciaires. Toutes les révélations viennent à point nommé dans le calendrier politique. Il me semble tout à fait évident qu'il y a un nombre considérable de violations du secret de l'instruction ou du secret de l'enquête qui ne font jamais l'objet d'aucune enquête de la part du pouvoir, alors que ce sont des violations qui interviennent sur des affaires très importantes, qui mettent en compte le fonctionnement de nos institutions. Les deux journalistes à l'origine des révélations disposent d'un enregistrement où Jean-Pierre Jouyet accuse François Fillon. Pourquoi ne pas rendre public cette bande audio ? Fabrice Lhomme était l'invité de la question qui fâche de 7h15. L'entretien n'avait pas vocation à être publié. Nous en avons fait état uniquement parce que le démenti de M. Jouyet nous y a contraints. Vous le savez, il va y avoir une procédure judiciaire. François Fillon a attaqué pour diffamation. Cet enregistrement constitue une preuve et on ne joue pas avec les preuves, on ne joue pas avec la justice. Donc pour l'instant, cet enregistrement reste entre nos mains et on verra bien ce qui se passe. À 7h45 sur Europe 1, vous avez entendu le témoignage de Paula dans l'interview Vérité. Il y a déjà eu 46 suicides dans la police depuis le début de l'année. Paula, 39 ans, dont 16 ans de service, a elle aussi pensé à mettre fin à ses jours. J'étais dans le vestiaire, j'ai mis le canon de mon arme dans ma bouche et j'ai entendu quelqu'un arriver. C'est ça qui m'a retenue parce que je voulais pas que notre collègue soit en dépression suite à ça. De voir un autre collègue qui se suicide, c'est difficile. Mais on en est au point de se demander mais où est-ce que je vais placer mon arme pour que après je sois présentable à ma famille. Moi en l'occurrence c'était mes enfants. Je dis mais si c'est dans la bouche ça va me détruire la tête. Si c'est sur la tempe c'est pareil. Donc on en est à se demander où est-ce qu'on doit tirer. Voilà le témoignage de Paula qui visiblement vous a ému ce matin. Beaucoup de réactions sur Twitter et notamment Solange qui demande pourquoi ne pas avoir de groupe de parole régulière animé par des psys pour les policiers. À 7h30, nous vous avons parlé d'une saisie record de cannabis dans un pavillon au Tremblay en France près de Paris. Un pavillon transformé en usine à cannabis. Plus de 1000 pieds au total dans la maison. Les voisins sont sidérés. Le témoignage de Maria. C'est pas très loin d'ici, hein. À pied, il y en a pour 3 minutes, hein. Ah, j'en reviens pas. C'est pas possible qu'on a ça si près de nous. Et c'est un voisin qui a appelé la police. Ils sont rentrés, ils ont vu qu'il y avait une grande culture. Mais c'est beau, hein. C'est fleuri, c'est très très bien cultivé. C'est déjà haut comme ça, hein. J'ai dit, dis donc, qu'est-ce qu'ils auraient fait comme argent avec tout ça, hein. La maison est entièrement faite pour faire la drogue. C'était drôlement bien camouflé et tout. Personne ne pouvait s'apercevoir de quoi que ce soit. Ah, ça choque, hein. Ah oui. Et puis, un autre sujet qui vous a énormément fait réagir ce matin en 39-21. Emmanuel Macron souhaite que les dentistes soient transparents sur leur prix, qu'ils indiquent sur leur devis le prix d'achat, le prix de base en gros des prothèses. Et nous avons une question de Philippe qui nous appelle de Porte-les-Valences dans la Drôme. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Quelle est votre question ? Ma question est la suivante. Pourquoi les dentistes devraient-ils afficher leur marge en mettant notamment le prix d'achat des prothèses dentaires, alors qu'il y a d'autres professions, et je pense notamment aux restaurateurs, qui ne font pas apparaître, par exemple, le prix d'achat de leurs bouteilles de vin sur les cartes de vin qu'ils proposent à leurs clients. Merci Philippe pour votre question. Axel de Taré, c'est vrai ça ? Qu'est-ce que vous Oui, pouvez bonne question. répondre vous à Philippe ce matin ? Oui, d'autant qu'on sait que les restaurateurs, je crois qu'ils doublent, hein. Ils achètent une bouteille 5 ou 6 et vous la Double au vendent minimum. 12 ou 15. Voilà. Pourquoi ? Écoutez, monsieur, c'est très souvent le cas. Quand il y a un problème, les politiques qui sont élus interviennent. Et là, vous savez, il y a ce sondage qui montre que 25% des Français, un quart des Français, ont renoncé à des soins dentaires parce qu'ils estiment que c'est trop cher. Eh bien, légitimement, ceux qui nous gouvernent disent il y a un problème et donc ils interviennent. Alors, comment on intervient ? Ils veulent faire baisser les prix et jusqu'à présent, pour baisser les prix, on sait que la concurrence, ça marche. Et donc, si sur la facture, on voit que la prothèse a été achetée, je sais pas moi, 80 € et qu'on paye 500 €, on se dit il y a peut-être moyen de faire un petit peu baisser les marges, mais c'est pas propre aux dentistes. Regardez, il y a eu la même chose dans les lunettes. Il y a ce même sondage qui montrait que 12% des Français renonçaient aux lentilles ou à l'achat de lunettes parce qu'ils trouvaient que c'était trop cher. Le gouvernement est intervenu et il a facilité l'achat de lunettes ou de lentilles sur Internet. Mais il y a beaucoup de choses pareilles. Les loyers, les autoroutes, dès qu'il y a un problème, le gouvernement, il intervient, il fait une loi. D'ailleurs, on le reproche, il fait parfois trop de lois. Alors, pour l'instant, les restaurants
Écoutez, il y a suffisamment de concurrence et personne ne s'est encore plaint du fait qu'il ne pouvait pas acheter de bouteille de vin parce que le vin était trop cher. Non mais je dis ça, mais là où il n'y a pas de problème, l'État n'intervient pas et laisse le libre jeu de la concurrence. La santé ne peut pas être un commerce comme les autres. En tous les cas, Axel s'il y a Le un problème, on intervient. Voilà. Merci beaucoup Axel, c'était le débrief de la matinale.